Hey, salut. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu ma frappe. Ma fratte. Ma fratte, c'est du patois loin, ma fratte, pour dire mon visage, ma tête, ma gueule. Salut à tous, ça fait plaisir de vous voir en chair et en os. Alors, on va essayer de modifier ça en direct de mon canapé rose. Canapé rose, couverture verte, made in Etihad Airways, donc je l'ai chouré dans l'avion en fait. Mais apparemment on avait le droit de les prendre, donc c'est pas vraiment du vol, mais tant mieux, je l'aime beaucoup. Et donc je suis content de vous voir pour vous faire des petites annonces et puis peut-être pour discuter aussi un petit peu. Je serai donc à Paris du 7 au 9, je serai donc à Paris après-demain et demain. Et donc dans la manifestation là, des Gilets jaunes, on va y aller, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors mon éthique c'est simple, ça va être d'être non violent et de faire un reportage. Voilà. J'y vais pour filmer un reportage, potentiellement avec beaucoup d'autres youtubeurs. Il se trouve qu'on a peut-être un sacré groupe qui est en train de se former. Donc ça va être sympa, on va voir qui peut venir, qui se désiste au dernier moment, etc. etc. Mais ça a l'air sympa, ça s'annonce bien, franchement ça s'annonce bien. Donc je vous retrouve à Paris pour aller brûler l'Elysée. Mais non, je déconne, non violent, non violent. C'est pour ça d'ailleurs que je viendrai en couverture verte. J'aurai la couverture verte sur moi comme un bon hindou, comme un bon gourou indien, digne de ce nom. Ah là là, l'apparat, le costume. Donc en direct, donc là en ce moment même, ma petite chatte vient nous rendre visite. Viens. Et ça me permet d'embrayer sur mon deuxième sujet qui est mon petit livre arrivera bientôt. Voilà, il arrivera bientôt, 1 mois et demi je dirais, comme ça. Je peux pas vous dire de date, donc du coup ça sert à rien d'en parler. Alors, oui, aujourd'hui je suis sur un canapé rose mes amis. Pourquoi rose? Canapé rose? Non, lave-le. Canapé rose parce que j'ai envie de vous parler d'amour. Ouais. Vous savez, quelque chose que j'ai toujours fait, depuis toujours, c'est être dans mon... c'est conforter mon petit cycle de solitude en fait. C'est rester seul avec mes théories, mes analyses et amplifier ça jour après jour, gagner en profondeur. Voilà. Moi, j'avais une obsession, c'était de gagner tout le temps en profondeur dans ce que j'analysais. Vous voyez, si je me rends compte que telle personne a été violente avec telle personne, je ne vais pas m'arrêter à la violence, je vais aller chercher dans la psychologie de la personne qui a produit cette violence pour comprendre pourquoi elle l'a faite. Et je vais me rendre compte que non seulement elle l'a faite pour des raisons qui lui sont propres, mais grâce à des prises de recul, me rendre compte aussi que la victime n'a pas été innocente dans cette histoire. Et en fait, ça va en prenant encore du recul, je vais me rendre compte de tout un combat sociologique qu'il y a autour de ces deux personnes qui se battaient physiquement. Et en fait, on peut remonter très loin comme ça. La prise de recul, c'est formidable. Et donc, je gagnais en profondeur dans mes analyses au fur et à mesure de ma prise de recul, en sachant, et aussi du coup de l'inclusion de nouveaux paramètres à chaque fois dans l'équation, en sachant aussi que j'en apprenais aussi toujours plus sur moi. En tout cas, j'avais l'impression. J'avais l'impression d'apprendre toujours plus sur moi et ainsi de gagner en vérité. Mais là, je reviens d'un voyage. J'ai passé 2 mois formidables en Nouvelle-Zélande. 2 mois, mec. Ça m'a illuminé l'esprit tellement que c'était... Le pays est formidable en soi. C'est une île où tu es avec des gens ils sont tous super sympas. Et les paysages sont magnifiques. Genre, c'est indécent à quel point tu prends ton appareil photo, tu prends une photo à un endroit, tu fais 3 mètres, tu reprends une autre photo et ce sera 2 cartes postales. Tous les 3 mètres, tu as une carte postale. C'est un truc de dingue. Donc ça, c'est l'île du Sud principalement. Et les villes sont assez belles et tout, enfin plein de choses, c'est assez marrant. Bon, il y a beaucoup de culture américaine là-bas, c'est violent, ça, beaucoup plus qu'en France, hein. Beaucoup plus qu'en France.
Forcément, c'est anglais, et anglais, Amérique, bon, ça reste à peu près dans les mêmes codes. La mentalité est très ouverte, très sympa. Si tu as un problème avec ta bagnole, le premier kiwi, donc on appelle les kiwis les gens qui habitent là-bas. En fait, tout ce qui est là-bas, on appelle ça des kiwis. Leurs fruits, c'est des kiwis. Leurs animaux, c'est des kiwis. Les gens qui habitent là-bas, c'est des kiwis. Et les arbres qui sont là-bas, c'est des kiwi trees. Voilà. Ça, c'est comme ça, tout est kiwi là-bas. Donc, quand tu as un problème avec ta bagnole, qui que tu sois, le premier fermier kiwi qui passera à côté, il va s'arrêter et puis il va te demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. C'est une entraide comme on a rarement vu. Moi, je voyais ça qu'en Afrique, en fait. Pour moi, ça existait qu'en Afrique, ça. Et en fait, c'est vraiment la mentalité des îles. Quand j'y réfléchis, c'est vrai que les gens des îles... Alors après, non, parce qu'il y a île plus température. Alors parce que... Non, je rentre dans des analyses, ça va pas. Mais bon, j'avais en tête genre la Guadeloupe... Nouvelle-Guinée, tout ça, c'est pas des îles où, certes, c'est amical, mais c'est aussi, si on peut te voler ta batterie pendant qu'on la répare, on va le faire, quoi. Enfin, donc c'est pas la même sorte d'aide, quoi. Mais non, Nouvelle-Zélande, c'est sûr et très convivial. Il fait bon vivre là-bas. Pour vous dire, même les animaux sauvages des forêts viennent vous voir. Alors, au milieu de nulle part, sur un parking, tu as un paon qui vient, qui se la pète devant toi, comme ça, en mode « C'est moi, mon gars, c'est moi. Je suis là, regarde, je te fais la petite parade de style, là. » Et donc, grâce à ce voyage, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plongé dans une profonde... une profonde malédiction, hein, disons comme ça. Malédiction. Le mal m'a dicté ce que je devais faire. Le mal m'a dicté ce que je devais faire. Mais qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal? On peut dire, peut-être que... On peut supposer que le bien, c'est l'amour. Si on suppose que le bien, c'est l'amour, on regarde comment est-ce que les gens pratiquent l'amour, enfin rayonnent l'amour autour d'eux. Parce que pratique l'amour, on se doute de comment on fait. Mais comment rayonner l'amour, en fait? Comment faire en sorte que quand tu te balades dans la rue, les gens aient envie de t'aimer, tu vois? Une personne qui rayonne l'amour, elle va arriver et les gens vont avoir envie de lui parler. Les gens vont avoir envie de lui faire des câlins. Une personne comme ça, c'est une personne qui te met bien. Elle te met bien. Tu sais pas pourquoi, elle te met bien. Et cette caractéristique-là, en fait, quand on analyse et quand on creuse autour de pourquoi elle nous met bien, eh ben on se rend compte qu'elle est inclusive. Cette personne qui rayonne, elle est inclusive. Elle n'a pas peur de te parler, elle n'a pas peur de te faire un câlin si tu en as envie, elle n'a pas peur de t'écouter. Et surtout, elle n'impose pas ses propres comment dire, saute d'ego, saute d'humeur aux autres. Alors moi j'appelle ça des pliures d'ego dans mon livre audio. Elle n'impose pas ses propres pliures d'ego, parce que la courbure de la colonne vertébrale, qui est aussi la courbure de l'ego, qui est aussi la courbure de l'être, détermine si cette personne-là va vouloir s'imposer ou pas sur le reste. Une personne très courbée va avoir tendance à beaucoup s'imposer sur le reste. Une personne qui a atteint ou qui cherche la rectitude va avoir besoin de points pour se rendre compte à quel point elle est courbée, de points de vue centraux et extérieurs. Sinon, elle ne peut pas comprendre. La connaissance de soi passe forcément par l'observation des éléments extérieurs à nous. C'est obligatoire. Donc vous allez devoir vous pencher vers d'autres humains, notamment les humains, puisque forcément, vu que ce sont les gens de votre espèce, ils vous en apprennent beaucoup plus sur vous. Vous allez devoir vous pencher vers d'autres humains pour vous rendre compte à quel point vous êtes plié vous-même. Bien entendu, il y a des prérequis. Tu ne peux pas te rendre compte à quel point ton ego est plié et dysfonctionnel tant que tu n'as pas vidé cet ego de ce qu'il a à dire. Et ça sert à ça l'expression. L'expression, c'est tu vides ce que tu as en toi, tu vides la tension qui s'est accumulée dans ton cerveau, et en vidant cette tension, c'est comme un étron, hein.
en vidant cette tension, tu as de la place. Et tu dois profiter de cette place-là. La place que tu as créée dans ton esprit après t'être exprimé sur YouTube, après avoir écrit des pages, tu vois, après avoir écrit des choses. La place que tu as laissée, c'est cette place-là que tu dois utiliser pour comprendre des choses sur toi-même. Et ça passe par l'écoute. Tu écoutes bien les gens, tu te laisses complètement... tu écoutes bien les gens, tu laisses ton ego à sa place, tu vois, surtout tu ne l'exprimes plus, puisque de toute façon, tu as déjà tout exprimé, tu n'as plus envie de parler à ce moment-là, tu n'as plus envie de dire des conneries, de repartir dans tes analyses de Macron, il m'a fait ci, nanani, nanana, j'ai peur, j'ai mal de l'heure, j'ai pas d'argent, taxes, impôts, thunes, je suis en découvert. Tu n'as plus envie de repartir là-dedans. Mais par contre, si ce moment-là, tu l'utilises, ce moment de vide, pour écouter une personne, pour écouter ce qu'elle a à te dire, eh bien, c'est là que tu vas te rendre compte, non pas de toi, de comment tu es toi, mais de comment est la personne, puisque tu vas réussir à l'écouter. Et ce qui va rentrer en toi à partir de là, ce sera la structure de la personne. Sauf que la structure de la personne que tu es en train de faire rentrer en toi, et qui va prendre la place de ce que tu as vidé juste avant, eh bien, alors non seulement, ça va te permettre de l'aider sur le moment, cette personne, parce que quand tu auras vraiment compris son problème, les paroles vont venir toutes seules pour aider cette personne, par rapport à ce que tu peux lui offrir, forcément, parce qu'on ne peut pas tous offrir de l'aide. Cela dépend de notre propre pliure. Mais non seulement pour aider, et en plus, cela va te donner un référentiel, comme un quadrillage, non pas un quadrillage, comme un autre point dans un référentiel. Quand tu vas comprendre cette personne, tu vas comprendre un autre point de vue, tu vas comprendre comment fonctionnent d'autres pliures que tu n'as pas forcément toi, mais cela va te permettre à toi d'avoir un retour sur toi. Donc la communication avec les gens, l'expression avec les gens est super importante. Elle est super importante parce que c'est grâce à ça que tu comprends vraiment ce qui ne va pas chez toi. La troisième étape après s'être vidé, après avoir écouté, la troisième étape, c'est de rectifier. Rectificando. Rectifier, c'est quoi? C'est quand tu as pris en compte cette différence, tu vois la différence entre toi et les autres, parce que tu as écouté, et à partir de là, tu peux rectifier. Et en général, ça se fait tout seul. En général, ça se fait vraiment tout seul. Le plus dur dans cette histoire-là, c'est la deuxième partie. C'est d'écouter. Et pour en revenir à mon voyage en Nouvelle-Zélande, j'ai appris par le voyage en couple, parce que j'étais avec une amie, et j'ai appris par le voyage en couple à écouter l'autre, ses besoins, qui elle est réellement, et à ne pas juger. À peu près au 10e jour du voyage, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de tension dans mon cerveau tous les jours, tout le temps, enfin toutes les heures, tout le temps. Et je ne pouvais pas continuer d'avoir autant de tension, donc à partir du à peu près 10e jour, vraiment, je me suis dit, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de maintenir ne serait-ce qu'un seul ressentiment négatif envers ma partenaire. Plus aucun ressentiment négatif, c'est fini, je lâche tout ça, c'est des conneries. Et après ça allait beaucoup mieux. Après ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. En fait, j'avais dit à mon ego, ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule et écoute ce qu'elle a à dire. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment me rectifier. En passant par elle. Et en plus, c'est cool, c'est une psychologue. Donc les discussions qu'on avait sont intéressantes. C'était vachement intéressantes. Et à partir de là, ça allait beaucoup mieux. Et à peu près aussi... à mon 35e jour de voyage, on a voyagé pendant 2 mois à peu près. On va dire 2 mois, on va arrondir à 2 mois. 30e jour de voyage, donc 1 mois plus tard, eh bien, je me suis donné un autre truc, une autre phrase, je m'en souviens plus sur le coup, mais
c'est vraiment cette deuxième phrase qui a eu le même impact que la première, mais en plus puissant encore, qui était de m'ouvrir à elle. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris énormément de choses sur moi. J'ai compris énormément de choses sur moi en comprenant énormément de choses sur elle. Et ça m'a ouvert à une forme de vie que je n'avais jamais connue auparavant. Ou plutôt que j'avais perdue à partir de la CM2. Donc ça remonte, il y a 13 ans. Il y a 13 ans de ça, j'ai perdu une partie de moi énorme. C'était la partie de moi qui était capable de rayonner l'amour, en fait. J'avais donc perdu ce qui faisait de moi un être vivant, vraiment. Et ça, c'était très compliqué. C'était très, très compliqué. En fait, la prise de conscience a été tellement violente qu'elle est venue avec des larmes. J'ai donc pleuré. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas pleuré. Et voilà, ça, c'était fort. Ça, c'était fort. Tout ça, je raconte dans mon livre audio. Je raconte beaucoup mieux. Et vous comprendrez quels sont les événements qui m'ont fait arriver à ça. Quels sont les événements qui m'ont fait arriver à réussir enfin à découvrir la malédiction dans laquelle j'étais plongé depuis 13 ans. Une malédiction qui m'empêchait de rayonner l'amour, ce que je voulais faire au final. Et j'avais pas compris à quel point l'inclusion était une démarche importante. Et donc voilà. Donc je vais arrêter ma vidéo ici, c'était juste pour vous parler de ça. C'était juste pour vous dire que je suis vraiment content de vous retrouver. Vous m'avez aidé, mais vous n'avez pas idée à quel point. Merci, juste merci à tous. Tous les dons Tipeee, les dons Paypal, purée, mais... Ah, vous êtes adorables, c'est terrible. Qu'est-ce que j'ai offert, moi, d'autre que mes analyses continuelles, perpétuelles de l'être perché que je suis. Ah putain, j'avais l'impression de ne pas mériter l'argent que j'ai reçu. Donc je vous remercie vraiment et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. L'amour, c'est l'inclusion. Et comprendre ça passe par la découverte de soi, la compréhension de soi. Et la compréhension de soi, je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret. Expression, écoute et rectification. Allez, des gros bisous.